Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal, à la une de cette édition. Ce mardi 25 décembre a été marqué par la célébration de la Nativité et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a célébré la messe du réveillon de Noël à Assini Mafia. Les détails de ce moment dans ce journal. Et à l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre la Noël ce jeudi 25 décembre 2018. Les équipes de la RTI nous rapportent dans ce journal des images de cette célébration dans le district d'Abidjan. Et au Soudan, les protestations se durcissent contre le président Omar el-Béchir. Des manifestations contre la cherté de la vie qui touchent une dizaine de villes et qui impliquent tous les secteurs d'activité du pays. C'est également à suivre dans ce 23h. Bienvenue à tous et joyeux Noël. La première dame Dominique Ouattara a célébré la Noël dans la messe de Noël du réveillon à la paroisse d'Assini Mafia. Les détails de ce moment avec Mahama Traoré. Pour la deuxième année consécutive, la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia accueille une note de marque pour la messe du réveillon de Noël. Il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. À ses côtés, des membres du gouvernement. Tous sont venus se ressourcer dans la parole divine en cette nuit de la Nativité. Dans son homélie, le révérend père Emmanuel Niamke, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia, a insisté sur les valeurs que cette nuit devrait inspirer à tout fidèle chrétien. Au sortir de cette messe, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de signifier sa joie de communier avec ses coreligionnaires d'Assini Mafia avant de lancer un message empreint d'humanité. Pour cette nuit de Noël, je souhaite que toutes les personnes qui sont désespérées gardent l'espoir. Je souhaite que toutes les personnes qui souffrent retrouvent la santé. Et je souhaite que toutes les personnes qui sont dans la tristesse retrouvent la joie. Et je souhaite enfin la paix pour notre pays et pour tous les Ivoiriens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Assistance et générosité, la première dame de Côte d'Ivoire en a fait preuve encore à Assini Mafia en offrant des dons en vivres et en non-vivres à l'Église et aux populations pour une valeur totale de 10 millions de francs. Et restons avec Mahama Traoré qui nous rend compte de la remise de dons d'une valeur de 20 millions de francs CFA à la première dame à travers sa fondation Children of Africa, des dons faits aux populations d'Assini Mafia. On regarde. Un élan de générosité de la fondation Children of Africa envers la population d'Assini Mafia. Des dons en vivres et en non-vivres pour une valeur totale de 20 millions de francs CFA. Ils sont principalement destinés aux femmes de la commune. Le faisant, la fondation de la première dame Dominique Ouattara espère ainsi lutter contre la pauvreté dans cette cité balnéaire. Toutes les femmes d'Assini Mafia, très heureuses, vous prient respectueusement de traduire à Madame, la première dame, leur maman chérie, toute leur gratitude pour son soutien et ses actions en faveur de l'épanouissement et du bonheur des femmes et des enfants d'Assini Mafia depuis plusieurs années. En faisant ce don à nos mamans, Madame la Première Dame rend aussi un hommage à la femme pour ce qu'elle représente dans notre société. Chères sœurs, chères femmes d'Assini, tout autant que vous êtes, par vos talents, par vos engagements, par vos savoirs, par votre créativité, par vos responsabilités, vous êtes de vrais pionniers de la vie quotidienne. Cette cérémonie de remise a été le lieu pour Patricia Sylvie Yao de rappeler le lien affectif qu'entretient la première dame Dominique Ouattara avec la commune d'Assini Mafia. Ce geste que nous faisons de la part de Madame la Première Dame est un geste de solidarité, d'affection et d'amour vis-à-vis de ses parents d'Assini Mafia. Vous savez qu'elle a l'habitude d'être à Assini Mafia à chaque fête de Noël. Et aujourd'hui encore, elle vient les bras chargés. Il y a eu un arbre de Noël pour les enfants. Cet après-midi, ce sont les femmes qui sont à l'honneur avec tous ces dons. Ces dons s'ajoutent à l'enveloppe de 50 millions de francs CFA octroyée par la fondation Children of Africa aux femmes d'Assini Mafia.
l'an dernier dans le cadre du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Pour une meilleure répartition de ces microcrédits aux femmes, Patricia Sylvie Yao a exhorté le nouveau conseil municipal à militer pour l'installation d'une microfinance à Assini Mafia. Et c'est un acte qui marque bien l'esprit de Noël, qui est manifesté par le partage, l'amour et la compassion. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, s'est rendu au chevet des enfants malades, des services de pédiatrie des 3 CHU d'Abidjan. Plus de 20 000 cadeaux ont été offerts. Noël dans les hôpitaux et c'est rapporté par Patricia Omo. La période des fêtes est toujours une période plus difficile pour les enfants malades. Et pour mettre un peu de rêve et de couleur dans leur environnement, le ministère de la Santé, le personnel soignant du CHU de Trècheville et bien sûr le Père Noël offrent un sapin décoré et plusieurs cadeaux aux enfants hospitalisés. Je vais guérir et puis partir à la maison. Je suis contente. Cette année encore, alors que certains se réuniront en famille pour festoyer, d'autres affronteront une nuit de plus avec la maladie de leur enfant. Vu tout ce que nous traversons en tant que parents, si nous avons du soutien, le soutien de d'autres personnes, surtout de monsieur le ministre, c'est vraiment une joie. À l'hôpital, Noël est un grand moment de partage et de solidarité entre bien portants et patients. Ceux qui n'ont pas la chance de célébrer cette joyeuse fête en famille sont touchés par les délicates attentions des équipes, des étudiants et des bénévoles. Nous sommes honorés par cette visite et ça veut dire que le ministère pense à nous, aussi bien au personnel, mais surtout aux petits malades qui, dans ce moment de ferveur, qui malheureusement ne pourront pas participer à la fête pour beaucoup à cause du fait de leur maladie. C'est avec le sourire et dans la bonne humeur que le ministre de la Santé a distribué environ 10 000 cadeaux aux enfants des CHU de Trècheville, de Cocody et de Yopougon. À chaque étape, parents et personnels de santé ont exprimé leur joie de voir le ministre les soutenir. Pour Aka Awele, la période des fêtes est toujours une période de partage et de joie. Les professionnels font leur travail au quotidien, mais il n'y a pas que le traitement médical. Il faut de temps en temps démontrer aux malades qu'ils ont besoin avant tout de soins en matière d'amour, en matière d'accueil. Et ce que nous faisons, c'est pour dire qu'on doit commencer d'abord par bien accueillir, par bien soigner les enfants. La tournée qui a débuté à 10 h s'est achevée peu après 16 h avec des encouragements et des conseils au personnel de santé. Et comme partout dans le monde entier, Abidjan célèbre la Noël ce jeudi 25 décembre. Pour poser le pouls de ce temps festif, nos équipes ont sillonné la commune d'Abidjan, en particulier Cocody, Adjamé et Abobo, Franck Quadio. Le Christ est né, le mystère de la nativité pour sauver l'humanité, la symbolique de l'enfant Jésus dans la crèche expliquée par le Père célébrant à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, commune de Cocody. Noël, c'est le moment de s'identifier au Christ et d'être un modèle parfait de piété. À Saint-Kizito, Williamsville, commune d'Adjamé, cela s'est traduit par un engagement pris par les fidèles. Je veux que Christ Sauveur mette assez d'amour dans mon cœur pour que je puisse véritablement pardonner et puis s'aimer autour de moi la paix et la joie. Chacun de nous a un comportement d'amour comme Jésus, avoir l'amour du pardon, l'amour de partage et l'amour du respect envers son prochain. Dans la commune d'Abobo, à la paroisse Saint-Joseph-Époux, la célébration et ses différentes étapes sont dans la même dynamique. Avant donc la fin de l'année, l'accent est mis sur l'apaisement des cœurs, la charité et la paix. Cette annonce, je voudrais qu'elle soit adressée spécialement à la Côte d'Ivoire, aux hommes et aux femmes de bonne volonté vivant sur cette terre, à la fin de cette décennie où nous savons une recomposition des grands ensembles politiques. Dieu voudrait que cette paix soit partagée par tous. La messe du jour de Noël, célébrée après le lever du soleil, est l'une des 4 messes en vigueur dans le calendrier liturgique catholique. Les autres sont la messe de l'aurore, la messe de minuit la veille et celle de l'Emmanuel la veille au coucher du soleil.
le jour de Noël célébré ce mardi 25 décembre 2018. Et la Noël, c'est aussi un moment convivial à passer en famille. Ambiance et magie de Noël sont au rendez-vous. Immersion dans les familles abidjanaises avec Moustapha Diaby et Walter Amadou. Un quartier de Cocody, commune d'Abidjan. Sur la dalle de cette habitation règne une ambiance particulière. C'est un repas familial. Noël, c'est la fête de la nativité, la fête donc des enfants, la fête de partage parce que les enfants, c'est le partage. Donc pour la famille Nguessan, c'est un honneur de recevoir autant d'enfants, de recevoir aussi des parents, amis autour de nos tables. Une ambiance similaire dans la commune voisine, à Bobo. La magie de Noël exprimée dans la simplicité. On n'a pas besoin de trop, juste le minimum pour pouvoir rendre la famille heureuse. Aujourd'hui, il n'est pas permis à tout le monde d'atteindre ce jour de joie qui est le 25 décembre. Un décor différent au nord du district, Yopougon. Le voisinage est célébré, plusieurs familles ensemble pour la naissance du Christ. La particularité ici, à la cuisine, les hommes sont de la partie. Chaque Noël, chaque année, nous faisons une belle concurrence. Les garçons d'un côté, les dames de l'autre côté. C'est encore ce jour-là que nous voyons que les hommes aussi ont quelque chose à l'intérieur d'eux pour aller démontrer ça à leurs femmes. La suite, nous le partageons ici. Nous invitons tous les enfants du quartier qui viennent partager ce que nous avons cuisiné ensemble. Les grands, mais ne pas oublier, Noël, c'est les tout petits. La petite Kra a reçu son cadeau. Et les fidèles de l'église Haris de Côte d'Ivoire ont marqué d'une pierre blanche la nativité. Au temple Noé, les haristes ont été invités à cultiver l'amour fraternel et la paix. Le compte-rendu de Eugène Atoubé. Église du Christ Mission Haris, temple Noé de Niangon, commune de Yopougon. Les fidèles ont accueilli l'avènement du Christ sur des accents de joie. Des chants, des prières à la gloire de Dieu. Dieu qui envoie en ce jour béni pour les chrétiens son Fils pour sortir le monde des ténèbres et sceller avec les hommes une nouvelle alliance, comme enseigné dans les Saintes Écritures. Jésus-Christ revient pour nous apporter la paix. Il vient également pour que chacun puisse se remettre en cause. Parce que nous sommes des hommes, nous péchons tous les jours. Le prédicateur du jour, Jules Bitti, a longuement commenté l'évangile de Saint-Luc en ses versets 1 à 20 du chapitre 2, exhortant les fidèles aux valeurs de pardon, de justice, de paix et d'amour. Cet amour que Dieu lui-même donne à voir par son Fils Jésus, venu parmi les hommes, dans leur passage de l'ombre à la lumière, toute la symbolique de la conversion des hommes. Nous profitons de cette occasion, de cette fête, pour demander à tous les Ivoiriens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, d'être des ambassadeurs de paix. Comme le président Oufoué a toujours dit, la paix est une seconde religion. Tout Ivoirien doit s'approprier de la paix. La fête de la naissance du Christ est aussi pour les fidèles haristes un moment de rappel de l'histoire de l'implantation de l'église hariste en Côte d'Ivoire. Le prophète William Wadé Haris, fondateur de cette église, arrivé sur les terres de Burni en 1913, invitait les populations à naître de nouveau en se débarrassant de leurs pratiques pour les amener à se convertir au christianisme. Partons dans la ville de Bouaké, où la nuit de la Nativité a été commémorée dans la ferveur religieuse, dans les paroisses et églises. À la paroisse Saint-Pierre de Nambo, à Bouaké, les chrétiens catholiques ont prié pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est un reportage de RTI Bouaké. Sa naissance vient apporter justice et paix au monde et aux hommes qu'il aime. À Ouassadougou, la naissance du sauveur de l'humanité a été célébrée dans l'allégresse. La paroisse Saint-Antoine de Padoue a fait le plein. Pour le célébrant, avec la naissance du Christ, les ténèbres ont fait place à la lumière et les pleurs se sont transformés en joie et en bonheur. Jésus qui naît dans l'humilité, Jésus qui naît dans une crèche, Dieu veut nous montrer que c'est ceux qui savent se faire petits, c'est ceux-là qui grandissent. Le vicaire, Parfait Aka,
a prié pour le développement de Bonguira et pour la paix en Côte d'Ivoire. Cantique à la gloire de Jésus-Christ, chants d'adoration et danse étaient au rendez-vous de cette célébration. Bouaké, quartier Nembo, il est 21h ce 24 décembre. Dame Koulibaly et sa fille se rendent à la messe pour la veillée de Noël. C'est un sauveur qui est né, donc je suis venu le prier et puis le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille. Trop d'abus, donc je préfère me rendre à l'église pour prier le Seigneur, surtout que nous sommes jeunes. La paroisse Saint-Pierre de Nembo est le lieu choisi pour la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. À l'instar des autres chrétiens, les fidèles de la paroisse de Nembo ont tenu à célébrer la nativité dans la ferveur religieuse. Et cette soirée revêt un caractère particulier, dans le sens où Dieu lui-même se dessaisit de lui-même et fait irruption dans notre humanité. Dieu fait chair, Dieu descend dans notre humanité pour restaurer la nature humaine. Occasion pour le célébrant, le père Bama Nguessan, d'inviter ses paroissiens au pardon. Et pour la police nationale, ces fêtes de fin d'année signifient une grande vigilance. Sécuriser la population durant ces fêtes, c'est la mission que la police nationale de Côte d'Ivoire s'est donnée. Vous avez pu le remarquer, les forces de sécurité ont été déployées sur l'ensemble du district d'Abidjan, un dispositif sécuritaire qui satisfait déjà la hiérarchie de la police nationale à Boussanogo. Une visite de terrain des directeurs généraux adjoints chargés de la sécurité publique et de la police judiciaire, du préfet de police d'Abidjan et du directeur des unités d'intervention qui a débuté au poste de commandement secondaire numéro 1 installé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il s'agissait pour eux de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises afin d'offrir aux populations du district d'Abidjan des fêtes sécurisées et paisibles. Ensuite, ils se sont rendus à la cathédrale Saint-Paul au Plateau pour s'enquérir du bon fonctionnement du dispositif. Pour le réveillon de Noël, plusieurs éléments ont été mobilisés pour la sécurisation des lieux publics, de commerce et des lieux de culte. Ils étaient présents également pour assurer la fluidité de la circulation routière. En se rendant à la paroisse Saint-Jean et à l'église Tendresse dans la commune de Cocody et dans la commune de Marcory et de Port-Boué, la hiérarchie de la police nationale a pu vérifier par elle-même que les dispositifs sécuritaires mis en place ont respecté les consignes. Au cours de cette mission de sécurisation du réveillon, 4 individus ont été interpellés avec des machettes par les hommes du commissariat du 12e arrondissement. 3 jeunes filles ont été agressées. Un hôtel a été attaqué, la caisse emportée. Au total, 3850 éléments issus de la police, de la gendarmerie nationale et de l'armée ont été mobilisés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Et les fêtes de fin d'année sont une période de forte consommation, c'est connu. Voici venu le moment qui réjouit tous les commerçants pour qui ces fêtes constituent une occasion de faire du chiffre. Cette enquête sur le business des fêtes de fin d'année dans le dossier Eco Plus de ce mardi et c'est signé Lanciné Bakayoko. Cet après-midi, Fatou et ses collègues font le tour de leur magasin, une enseigne de marque située en plein cœur de la commune marchande de Trècheville. Elles veulent s'assurer que les produits exposés dans les vitrines brillent de mille feux. La période des fêtes, on vend des télés, on vend des mini-chaînes, on vend des home cinéma, on vend des frigos. On ne peut pas dire exactement le nombre de télés qui sortent, c'est un peu varié en fait. Des articles de tous les jours, mais qui pendant ces moments d'entre-deux réveillons pèsent pour beaucoup dans le chiffre d'affaires de ce commerce. Pour le succès de cette période charnière à ne pas manquer et qui nécessite une certaine préparation pour Fatou, il y a eu plus de peur que de mal. Au début, c'était un peu lent. Bon, c'est dit que tout le monde n'y a pas l'argent, tout ça c'est un peu dur. Mais actuellement, ça commence à aller. Généralement, ceux qui viennent, c'est pour réaménager chez eux à la maison, envie de se faire plaisir et tout. Ici à Djamé, difficile de se frayer un chemin. Les magasins sont pris d'assaut par des clients qui veulent à tout prix offrir quelque chose à leurs proches. De nombreux opérateurs économiques ont déballé la grosse artillerie pour répondre à la grande demande. Le très lucratif business du jouet est le principal gagne-pain des grandes surfaces. Dans ce magasin, non loin de la mairie,
Les voiturettes, les poupées, les tablettes volent la vedette. Tout ce qui concerne les jouets, tout ce qui concerne les enfants, ça passe bien, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, ça va. Et ça marche, d'autant que cette période peut représenter jusqu'à 27% du chiffre d'affaires annuel du magasin. Très content de l'afflux des clients, le patron n'hésite pas à mettre la main à la pâte. On les importe, il n'y a pas d'usine de jouets ici. Des produits importés pour lesquels le commerçant a passé commande des mois à l'avance. Pas de droit à l'erreur donc, il faut savoir anticiper sur les produits qui marcheront afin d'éviter la rupture de stock une fois les fêtes arrivées. À l'intérieur du magasin, le trafic a triplé voire quadruplé, ce qui oblige à engager une main-d'œuvre supplémentaire sur cette période. Marchander, toujours marchander, c'est la règle. Combien? 10 000. Non, je viens, je regarde d'abord. J'ai eu un piano, des dinettes, ça va. Selon le patron du magasin, les fêtes de fin d'année peuvent représenter plus du tiers de l'activité annuelle. Pour certains clients, les commerçants veulent gagner plus qu'il n'en faut. Conséquence, ils font de la surenchère. Pour un arbre de Noël d'une école, on nous a donné à des prix qui n'ont rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est monté au moins à la moitié du prix d'avant. Avec 12 000, aujourd'hui on se retrouve à 18 000. Marius Yapi, jeune technicien, lui prépare un heureux événement. Ce n'est pas par hasard s'il a choisi ce mois de décembre pour acheter son costume. J'ai une cérémonie après les fêtes et donc je préfère prendre le costume comme nous sommes dans la période des achats, juste pour garder. Seulement c'est la période un peu libre pour pouvoir faire des achats. Des clients comme Yapi, Daroul, vendeur de vêtements au plateau, en reçoit beaucoup en ce moment. Bien qu'installé en permanence sur le boulevard de la République, il est bien rodé à la vente saisonnière. Le mouvement est un peu calé, mais on sent que c'est décembre qu'elle a même déjà. Est-ce qu'on peut imaginer que vos chiffres augmentent par rapport à d'habitude? Ça augmente, c'est le mois de décembre, je connais déjà, c'est la fête. Donc les chiffres d'achat aussi, ça augmente avec les... À chaque fois, il faut élaborer une vitrine dédiée, lancer des marques spéciales, notamment avec des costumes qui font partie des cadeaux les plus offerts. Il s'agit de garantir la réputation du magasin. Par rapport à la qualité, bon, on préfère qu'on prenne ce qui est importé. Selon la fêtière des commerçants de Côte d'Ivoire, les chiffres réalisés dans cette période de fin d'année peuvent représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires annuel de leurs activités. Et ces fêtes de fin d'année sont aussi des périodes bien attendues de nos chers pâtissiers, coiffeurs et vendeurs de poulets. Tous s'activent pour proposer leur meilleur service aux clients. Christ Diomandé et Walter Amadou. Grand marché de Makori. Fête de Noël, les commerçants attendent que vienne à eux la clientèle. Ouedraogo, vendeur de poulet, laisse apparaître ses inquiétudes. Si on vend le poulet devant ta porte, tu es obligé de payer devant ta porte au lieu de venir au marché. Chaque jour, on paye la mairie, on paye les tickets, les taxes, les patentes, tout ça. Si les gens vont vendre sur la rue, ça ne nous arrange pas. Si quelqu'un qui vend sur la route n'a qu'à ramasser ses poulets, qui veut vendre le poulet, n'a qu'à venir au marché. Toujours à Makori, les coiffeurs souhaitent que les clients n'attendent pas les derniers moments pour solliciter leurs services. Cette année-là, c'est dur, franchement. On ne sent pas trop la fête, quoi. En tout cas, quand on est venu, on est là pour les rendre belles, comme c'est la fête de fin d'année. Nous, on compte sur eux. Sinon, il y a les nouvelles coiffures qui sont sorties, qu'on pose ça très bien, comme les laisses frontales. Nous, on compte sur eux, quoi. Dans les communes de Yopougon, Cocody et Dabobo, des pâtissiers misent sur des innovations apportées à leurs prestations afin d'améliorer leur chiffre d'affaires. Avant, c'est les gâteaux comme ça on faisait. Voilà, mais comme on est à Noël, on a décidé de sortir un peu du cadre. Voilà, des gâteaux traditionnels qu'on voit partout. Donc, on a décidé de faire des bûches de Noël. Mais les prix n'ont pas changé, ça demeure toujours les mêmes prix. On fait de la sociabilité ici. C'est ici seulement à Yopougon qu'on fait ce genre de gâteau. Il y a beaucoup de sorties, genre les ventes, ça marche bien. Bon, nous vendons un peu de tout. Bon, nous vendons le pain que vous voyez, la baguette, les croissants, les pains complets comme on le dit, les gâteaux.
il y a le croissant comme on appelle réellement, il y a le raisin, et il y a le pain au lait. Et nous vendons aussi des gâteaux. À chaque fois, on essaie d'innover un peu dans la modernisation. En cette période de fête de fin d'année, les gâteaux au four et les différentes qualités de pain sont particulièrement prisés. Je viens faire des achats, acheter des croissants pour la famille. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les fêtes, ça grouille de monde un peu partout. On a besoin de ça à la maison pour manger. Les gens consomment ce pain-là parce qu'il est de qualité et les conditions d'hygiène aussi, ils sont présentes. Venir se ravitailler pour pouvoir prendre quelque chose pour déposer à la maison. L'avènement de la nouvelle année se prépare donc activement dans le district d'Abidjan. Un seul vœu anime les populations, celui de passer cette période dans la communion fraternelle et dans la paix. Une nouvelle plutôt triste à présent. Un drame s'est produit à Tunis. Un Ivoirien y a perdu la vie au cours d'une bagarre. Il était le président d'une des associations de ressortissants ivoiriens. Quelles sont les circonstances de la mort de ce citoyen ivoirien et quelles sont les démarches entreprises par l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tunis après ce drame? Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention de Mme Félicia Kouassi, chargée d'affaires à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie. Nous avons été informés très tôt hier matin du décès d'un Ivoirien, M. Koulibaly Salikou, qui est président d'une association d'Ivoiriens en Tunisie, l'AIT, des suites d'une agression. Il a été agressé à l'arme blanche par des Tunisiens qui tentaient de lui arracher son téléphone portable et son argent. Il a été transporté à l'hôpital, transféré, il est mort suite à ses blessures. L'ambassade a été informée après son décès. En ce moment, au niveau de l'ambassade, nous avons d'abord saisi le département central. On a dû informer Abidjan d'abord de la situation. Et ensuite, nous avons saisi le ministère des Affaires étrangères tunisien pour protester contre cette énième agression d'Ivoiriens en Tunisie. Et au niveau de l'ambassade, nous sommes en train de faire des différentes formalités pour le transfert du corps à Abidjan, puisque c'est ce que les parents ont souhaité. Mais au niveau de la communauté ivoirienne ici en Tunisie, il y a plusieurs manifestations qui ont été faites, dont une aujourd'hui, un meeting qui s'est tenu à l'avenue Bourguiba, où toutes les associations de l'Afrique subsaharienne étaient présentes, et puis quelques associations de la société civile tunisienne aussi, pour protester contre cette agression et contre la mort de M. Koulibaly Salikou. La communauté ivoirienne a déjà été victime de ce genre d'agression et on a informé en son temps les autorités ivoiriennes qui ont réagi. Et c'est dans ce même quartier-là, à Najmata, qui est un quartier précaire de Tunis, et où ça s'est passé. Et c'est là-bas très souvent que ce genre d'agression se passe. En moins d'une semaine, il y a eu 3 agressions d'Ivoiriens dans ce quartier-là. C'est vrai que malheureusement, il y a eu un décès, mais avant M. Koulibaly Salikou, il y a eu 2 autres agressions d'Ivoiriens à l'arme blanche dans ce quartier en question. Et c'est une intervention extrait du journal de 20h de ce jour. Dans l'actualité à l'international, les nouvelles ne sont pas aussi reluisantes. En Libye, le ministère des Affaires étrangères a été la cible d'une attaque terroriste. Au moins 3 personnes, dont un diplomate libyen, ont été tuées dans cette attaque menée par 3 assaillants. Selon un nouveau bilan du ministère de la Santé du pays, 21 personnes ont été par ailleurs blessées. Un acte condamné par la MANUL, la mission de l'ONU en Libye, et l'ambassade britannique. Et au Soudan, les protestations contre la cherté de la vie se durcissent contre Omar el-Béchir. Des centaines de personnes ont manifesté encore ce mardi à Khartoum, mais un important dispositif de sécurité a empêché toute marche vers le palais présidentiel. Ces manifestations, qui ont touché jusque-là une dizaine de villes, ont éclaté le 19 décembre dernier après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Marqués par des heurts meurtriers, ces mouvements sont transformés en une contestation contre le pouvoir du président Omar el-Béchir. Et selon Amnesty International, 37 manifestants ont été abattus par les forces de sécurité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Joyeux Noël encore et très bonne fin de soirée chez vous.